sol masculin, c'était David Perrault, ancien compétiteur de Cherville, Justin Comparti. Un des athlètes de Guyanais a perdu son survêtement, son veste de survêtement. C'est un ex-transport en double. Alors, c'est celui de Marc Dyer. Alors, la meilleure demande, c'est qu'il y a des qui nous plaît de rapporter la table de l'annonceur. Merci beaucoup de votre collaboration. Première compétitrice du club. Équilibriste, Rebecca Saint-Gilles.
Nous voici donc de retour, trampoline masculine. Nous allons avoir le plaisir de vous accompagner. J'ai la chance d'avoir avec moi les deux meilleures analystes gymnastiques au Québec, Marie-Hélène Claveau et Guy Lavoie. Alors, on va voir la trampoline de niveau P3. Et peut-être nous expliquer, Guy et Marie-Hélène, qu'est-ce que ce sport de la trampoline pour les gens qui viennent de se joindre à nous? Le sport de trampoline, c'est... D'abord, le trampoline, c'est l'engin maître pour le contrôle de l'aérien. Quand, quel que soit le sportif qui fait du sport de gymnastique, on va habituellement passer sur le trampoline pour apprendre à apprivoiser l'aérien. En gymnastique, on va faire un mouvement, eux, ils vont en faire 10. Enchaîné, oui. Enchaîner, c'est déjà très difficile. Ils vont faire ça le plus haut possible. Les meilleurs au monde, ont des hauteurs absolument exceptionnelles, mais pour ça, ça prend une force des jambes absolument incroyable. Au fond du trampoline, c'est de l'ordre de quelque chose comme 6G ou plus, donc 6 fois le poids du corps que les jambes doivent endurer. Donc, c'est un appareil où on doit avoir énormément de puissance dans les jambes et dans le corps, les abdominaux, les dorsaux, pour que ça soit stable. Ouais, les stabilisateurs pour pas avoir de choc. La grande habileté d'un trampoliniste, c'est sa capacité de se repérer, de savoir où il se trouve. Vous allez voir que quand les jeunes passent sur ça, très rapidement, les yeux vont aller chercher le repère visuel de trampoline pour voir le plus rapidement possible où ils sont. Et de là, ils vont trouver la façon d'entrer dans la toile et de se placer pour ressortir l'élément suivant. Si on veut sortir un élément avant, on devra se placer de façon à ce que le centre de masse soit légèrement devant les appuis pour que le trampoline nous fasse tourner. Si on veut tourner vers l'arrière, on devra reculer. Et donner une poussée pour s'avancer un petit peu. C'est très complexe, la mécanique du trampoline. Mais ce qui est encore plus complexe, c'est le cerveau qu'il y a dans ces petites têtes-là pour réussir à gérer l'environnement et se replacer. On avait eu l'occasion, d'ailleurs l'an dernier, d'avoir les essais olympiques canadiens qui se sont déroulés au championnat du Québec, où est-ce qu'on avait vu des athlètes de très très haut niveau, de niveau international, et justement on avait pu voir à quel point ce sport-là peut être impressionnant à des hauteurs absolument folles. Ces jeunes-là ici également nous démontrent de très belles habilités. On va montrer un peu plus le trampoline dans les prochaines images. Mais on parlait tantôt avec Antoine de l'importance également, comme tu disais, Guy, du contrôle de l'espace de trampoline, qui est quand même assez restreint pour la hauteur qu'on prend et pour les gestes que l'on fait. L'importance de rester le plus au centre possible pour avoir un certain contrôle, parce qu'à partir du moment où on dévie de la trampoline, c'est plutôt la trampoline qui nous dirige plus que l'athlète dirige la trampoline. Oui, puis il y a des écoles là-dedans. Comme par exemple, les Français considèrent un petit peu le trampoline comme un léger déplacement, un peu comme vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, tout le temps. Fait, nous, on le voit plus comme étant toujours le plus central possible, mais en réalité, c'est pas un choix. Puis j'essaie beaucoup, quand je parle avec les entraîneurs de trampoline, de moins penser en termes de théorie et plus de penser en termes de capacité d'adaptation. Les meilleurs au monde, ce sont ceux qui sont capables de s'adapter. Ce sont ceux qui sont capables de se retrouver et de se placer dans la position qu'ils doivent occuper. Et encore ici, je vous rappelle que
nous sommes en P3, donc le 3e niveau de provincial. Et c'est une catégorie d'habileté, non pas une catégorie d'âge. Vous avez devant vous voyez 2 jeunes garçons petits et vous avez des gens qui sont un petit peu plus âgés dans le groupe. Et c'est correct parce que c'est pas un sport avec une participation immense. Mais quand on a une participation comme en gymnastique féminine, on a 4000 participants. Un grand bassin. Un grand bassin, on peut faire des catégories d'habileté et des catégories d'âge. On n'a pas le choix, en fait, pour la gestion de compétition. Tout à fait. C'est la seule façon. Tandis que dans ce monde-là, où on a moins d'athlètes, on va faire plutôt des regroupements en termes d'habileté. En fait, c'est seulement en provincial 1 qu'on a séparé par âge, parce qu'on avait justement un plus gros bassin aussi. Chez les... Provincial 1 trampoline, on sépare les Exact. 12 ans et moins, 13 ans et plus, mais c'est la seule catégorie provinciale où on le fait. Oui. Alors, on semble être en attente de débuter la compétition du côté des garçons. On va prendre une courte pause en images et on vous revient prochainement, rapidement, pour la suite de cette compétition au championnat québécois de gymnastique artistique et sport de trampoline. À tout de suite. Prochaine compétitrice du club X, Annabelle Boutier. Nous voici donc de retour. Guy Lavoie avec moi, Marie-Hélène Claveau. Et moi-même, Victor Henriquez, on vous accompagne pour cette compétition de trampoline du club Trampoline Intercité. Premier compétiteur, trampoline P3, Julien Rousseau. Encore 2 passages ici. Hein? Non, un seul passage. Un passage libre? Un seul passage, c'est ça, exactement. Là, ici, on est en train de créer la hauteur pour commencer l'exercice. C'est le trampoliniste qui va décider le moment où il va partir l'exercice. Est-ce qu'il y a un nombre maximal non. de sauts? Non? Non, il peut faire ce qu'il veut en termes de nombre de sauts. Il pourrait même arrêter pour recommencer. Okay. Tant qu'il n'a pas fait le premier mouvement. Voilà. Et à partir du moment où un mouvement est manqué, le dernier mouvement à compter, la routine arrête. Exactement. Et là, on est passé proche d'une chute, oui. Nous, on a réussi à le rattraper et à faire la réception. Julien Rousseau du trampoline Intercité. Mais voyez-vous, l'exercice est composé pour mettre l'élément risqué à la toute fin. Oui, oui. Les entraîneurs le savent et ils s'organisent pour qu'effectivement, s'il y a un bris, ça soit au dernier mouvement. Parce que contrairement, par exemple, à la poutre, où on voit qu'une jeune chute, c'est une chute, on revient sur la poutre. Ici, on ne peut pas revenir. Non. À partir du moment où l'élément est manqué, c'est fini. Donc, il y a toute une stratégie derrière ça aussi. Antoine Latulippe de Gymnastica Voltigeur. Vous regardez, présentement, il y a 4 personnes autour du trampoline. En compétition, il y a toujours
comme ça, autour du trampoline, des entraîneurs qui vont attraper le gymnaste si jamais il était parti décider de quitter la toile et d'atterrir. Et il y a l'entraîneur ici qui a un tapis de protection qui s'apprête à glisser s'il s'aperçoit que le gymnaste est mal pris. Donc, il sait qu'il y aura un élément risqué, probablement un des premiers éléments, parce qu'on met l'élément le plus difficile, un des éléments les plus difficiles au début, parce qu'on ne veut pas être fatigué quand va arriver cet élément-là. Vous voyez, ici, on prend plus de hauteur que le jeune gymnaste de tout à l'heure. On est déjà beaucoup plus haut. Salto carpé, tombé, ventre. Un groupé. Un barani suivi d'un salto arrière tendu. Une position carpé. Salto avant carpé demi-tour. On insère entre chacun des éléments. Là, on est vraiment dans un exercice de ce niveau-là. Vous voyez, on retrouve à peu près tout le temps les mêmes exercices. Et en des éléments plus difficiles, je pense que ce que vous vouliez dire, c'est qu'il y a aussi un élément pour se replacer. Il y a voilà. un saut groupé, il y a un saut écart, un saut plus statique, plus simple à exécuter. On se replace sur la toile pour partir le prochain élément. Et plus tard, quand le degré d'habileté va augmenter, ben, ces sauts-là vont disparaître. Oui. Puis ça va être des saltos en continu. Acrosport Barani, Alexandre Cléroux, le prochain athlète. Acrosport Barani qui est de Laval. Sur le prochain performant, on va essayer de regarder la tête et les yeux, voir qu'est-ce qu'il fait, comment il s'organise pour... C'est repère visuel, hein? Oui, pour se repérer. Donc, création de la hauteur. Il est toujours en train de regarder le bout de la trampoline. Ici, la tête était retirée vers l'arrière. Vous avez vu, il est allé voir rapidement sa toile. Il est en contact visuel continuellement avec sa toile. Ici, encore, presque pas de perte de vision. Même chose ici. On choisit le dernier élément à la fin, hein, qu'on dit qu'il se déplace plus. Je suis en train de me demander si on n'est pas sur un imposé. Possiblement, j'avoue, ne pas être experte. C'est vraiment Antoine dans les règlements qui... Oui, on remplace un peu Antoine à pied levé, mais ça me semble être des exercices qui se ressemblent beaucoup. C'est pour ça que je vous demandais, parce qu'Antoine nous expliquait tantôt qu'il y avait toujours la routine imposée et la routine libre après. Ça se peut qu'on soit sur imposé et libre, effectivement. Ce sera à vérifier. En réalité, ben, s'il y en a deux, tant mieux. On aura plus de plaisir. Exactement. Quand on fait un exercice imposé comme ça, on met dans l'imposé les éléments qui sont le plus importants pour cette catégorie d'âge-là. Ça, c'est des passages obligés. On y va ici avec le salto arrière carpé. Oui, on est tout à fait dans le texte. Les routines se ressemblaient. Ouais. C'est pas un peu courant, exemple, en gymnastique artistique, dans une même catégorie, que les routines se ressemblent dans leur construction. Mais d'être identique, c'est vraiment un imposé. Vous avez vu là, un exemple parfait de cette espèce d'habileté à se replacer. Il est très, très près du bout du trampoline et il réussit à venir se replacer pour pouvoir continuer l'exercice. Ça, c'est grâce, effectivement, au repère visuel qu'on observe ici. Prochain compétiteur du club Acro Gym, Carl Brûlé-Ouimet. Est-ce que c'est Louis Pétel plutôt de Quadrotemple? Non. Non? C'est lui qui vient de passer. Acro Gym, excusez-moi. Carl Brûlé-Ouimet. C'est pour ça qu'on est trois. Ah, exactement. Oui. Carl qui va également être au championnat de l'Est en mai prochain à Terre-Neuve. Championnat de l'Est qui est la finalité de ces catégories. Oui. Donc, ils ne se rendent pas au championnat canadien, ils vont au championnat de l'Est. Donc, voici encore, comme on expliquait tantôt, le salto arrière carpé tombé ventre. Donc, 3/4 de rotation. Le barani, le tendu, la position carpée, très, très bien fait. C'est un des meilleurs carpés qu'on a eu ici. Et encore là, vous avez vu, il était placé de façon à, s'il était resté sur place, il serait sorti de la trampoline, il a reculé pour venir se replacer correctement pour pouvoir continuer.
je le répète, c'est vraiment la qualité la plus importante à construire pour ces jeunes athlètes. Prochain compétiteur du club Acrosport Barani, Charles Laliberté. On a bien vu ici l'ouverture à midi dont je parlais tout à l'heure. Qui est importante en trampoline. Hein? Oui, tout à fait. Même chose. Et dans cet exercice aussi, ouverture à midi. Donc, les critères d'ouverture ont tous été respectés. On a un bon contrôle. La hauteur avait tendance à diminuer cependant. Au fil de l'exercice. Au fur et à mesure que l'exercice se continuait. Normalement, on devrait avoir conservé beaucoup plus la hauteur que ça. Mais expérience, tranquillement, on construit l'expérience et on devient de plus en plus capable de conserver la hauteur par des poussées de plus en plus efficaces. Le club Gymnastica Voltigeur Frédéric Laflamme. Donc, prise de hauteur. Les sauts de départ. C'est assez rare qu'on fait un exercice avec départ arrière en trampoline. Habituellement, tous les meilleurs au monde commencent toujours des exercices vers l'avant, ce qui fait que c'est assez inhabituel comme début d'exercice. Vous avez vu ici qu'au lieu de faire le salto, il a fait le tombé d'eau demi-tour. Par rapport aux autres gymnastes, tout à l'heure, on avait un salto. Donc, on n'est pas encore rendu à cet élément, donc on a fait un choix de passer par-dessus un petit peu. Par contre, la routine me paraissait vraiment contrôlée. Oui, hein? très bien. Qui est bien exécutée. Tout à fait. Le prochain compétiteur du club Impulsion, Justin Lefebvre. Oui, c'est d'ailleurs à cause de lui que notre ami Antoine nous a laissé tomber. Tout à fait. C'est un de ses athlètes. Protégé. Oui. Voilà. Donc, Justin, moi, j'ai quelques informations à son sujet, donc je vais en profiter pour les partager. Il est âgé de 14 ans. Il est entraîné par Léane Bernard, Annalie Trottier et Antoine Vallière. Il a commencé le sport de trampoline à l'âge de 5 ans. Ce qu'il préfère de son sport, ce sont les sensations fortes et la hauteur. Donc, il ne faut pas avoir le vertige, clairement. Un fait amusant, en fait, ce qu'il veut faire à ces championnats québécois, c'est de bien exécuter ses routines. Il vise de monter au niveau national ou peut-être encore plus loin, au niveau international. Il a participé au championnat de l'Est du Canada en 2011, où il avait terminé 2e dans sa catégorie au trampoline. Que vous avez remarqué, je vous expliquais au tout début que cette catégorie-là, P3, peut être un tremplin vers le national, tout dépendant de l'âge à laquelle on atteint le niveau d'expertise. Plus de hauteur que nos compétiteurs précédents, beaucoup plus de hauteur. On voit ici, regardez l'ouverture à midi, voilà. Même avant, c'est très bien fait. Et là, on va se promener sur le trampoline pour se ramener au centre. Très bien fait, très bon exercice. Oui, nettement plus de hauteur. On peut le voir par les petites lignes en arrière là, sur le plan, sur le mur. Ça permet de grader un peu la hauteur des athlètes. C'était Justin Lefebvre du club Impulsion. D'ailleurs, là, on parle, nous, de hauteur, mais en situation de compétition, il y a une espèce de système lumineux qui est sous le trampoline. On l'a vu, la petite boîte. La machine. Qui, à chaque fois que la toile s'enfonce, la machine arrête de calculer le temps. Et quand le signal lumineux passe, il calcule le temps pendant lequel l'individu est dans les airs. Le temps de vol. Ça fait partie de la note qui est donnée maintenant au trampoliniste. Parce qu'on s'est aperçu que le degré de difficulté avait été en relation directe avec le temps qu'on passait dans les airs. On peut tourner plus quand on est plus longtemps dans les airs, c'est évident. Puis Kylian Valéancourt du club Cher Gym qui passe présentement.
Cherche Gym, qui est un club de Sherbrooke, qui est nouveau venu dans la trampoline. Ça fait 2 ans à peu près qu'ils sont arrivés dans le milieu. C'est intéressant. Quelques nouveaux clubs qui s'ajoutent. Et on pense qu'avec les Jeux du Québec, d'ailleurs, on va finir par avoir encore plus de clubs de gymnastique qui vont s'intéresser à ce merveilleux sport qu'est le trampoline. Alors on voit la répétition et on va savoir très rapidement s'il y a une présentation en libre qui débute. Oui, voilà. C'est bien ça. Donc deuxième présentation, c'est Julien Rousseau du club Trampoline Intercité qui redémarre et qui va faire sa présentation, cette fois-ci en style libre. En fait, c'est demain lors des finales. On n'a qu'un seul passage. Et voilà, on repart. Regardez comment il fléchit les jambes pour pouvoir enfoncer la toile de la trampoline. Plus la toile est enfoncée, plus on a de hauteur. Et on voit ici que par rapport à l'imposé, il prend plus de hauteur. On voit qu'on a une recherche d'énergie pour pouvoir faire des trucs plus difficiles. C'est un peu plus long aussi, la préparation. Hein? On part avec double salto avec une demi-vrille, un salto arrière qui, malheureusement, le met en difficulté. Et comme il est pratiquement dans les ressorts, il est obligé d'arrêter. Et on va compter 4 mouvements. Lui ici, à partir du moment où il a atterri trop tard, ça l'a repoussé vers l'arrière. C'est ça. Il ne pouvait plus continuer. Donc, un bon choix, on arrête. Ça ne donne rien d'essayer de continuer dans des situations comme celle-là. On a le temps, à travers la carrière, de s'améliorer là-dessus. Antoine Latulippe, le prochain. Club Gymnastica Voltigeur. Vous voyez ici les petites actions on en voit d'épaule. Souvent en fin de semaine. Ouais. Ça, ils viennent nous mimer une vrille. On sait qu'il y aura probablement un double salto avec vrille parce que quand on fait ce type de mouvement d'épaule-là, c'est annonciateur de ce degré de difficulté. Donc, on est parti. Création de la hauteur. Et là, vous allez voir qu'effectivement, les gymnastes vont partir vers l'avant. Le premier exercice vers l'avant. Un piqué américain ici, suivi d'un salto arrière groupé, salto arrière groupé demi. Donc, on était plus dans la vrille simple, mais à partir du barani. Malheureusement, senti la juste, oui, mais juste au bon moment. Il avait terminé. Donc, il s'en sort pas mal. Ça aurait été pratiquement impossible d'enchaîner quelque chose à cette réception-là. C'est ici la demi-vrille qui nous mimait tout à l'heure, elle est là. En fait, le salto avant tombé dos avec demi-vrille avant est une bonne préparation pour justement apprendre les saltos avec vrille. Les saltos avant avec demi-vrille, salto avant avec vrille et demi, etc. Le prochain compétiteur que nous allons voir sera du club Acrosport Barani, Alexandre Clérou. Donc, l'entraîneur qui est sur le côté vient de lui dire « T'es capable? » Dernier encouragement. Un petit dernier encouragement, puis après ça, on va se lancer. Mais là, on est en train d'évaluer qu'est-ce qui s'est passé dans la dernier exercice. La sortie de trampoline a un impact. À quel moment elle a eu lieu également. Et voilà. Savoir où on arrête de noter finalement. Oui, oui. La prise de hauteur ici. Le départ qui devrait se faire vers l'avant. Avec double salto. En fait, 1 et 3 quarts. Salto arrière groupé, salto avant demi-tour, un salto carpé, carpé demi. Un tendu et une barani pour finir avec un salto tendu vrillé. On va lancer la tête un petit peu rapidement derrière ici. Oui, oui.
Mais en fait, les trampolistes, comme je l'expliquais tantôt, vont aller chercher la tellement le repère visuel qu'effectivement, on va observer ça beaucoup plus qu'en gymnastique artistique. Vous avez vu ici, d'ailleurs, la tête dans le salto arrière part plus vite aussi qu'en gymnastique artistique. Il y a Greg Louganis, qui était un grand plongeur américain, dans les saltos, voyait l'eau tout le temps, en bougeant la tête continuellement. Et les trampolinistes sont ce genre de personnes qui sont capables, ils ne gardent pas la tête neutre, ils vont se servir de la tête tout le temps pour aller chercher l'information. Louis Pétel, Club Quadro-Tramp. Voilà. Donc, on attend le signal du juge. Vous observez à côté, sur l'autre trampoline, l'échauffement des filles de la même catégorie qui va suivre après la description de cette trampoline masculine. Donc, création de la hauteur. Vous voyez, il se sert moins des genoux. On vient de voir ici un Cody. Le Cody, c'était l'élément sur le ventre suivi d'un salto. Là, vous avez vu la perte de hauteur petit à petit dans l'exercice. Hein? Signe qu'on ne contrôle pas encore tout à fait pour pouvoir redonner la hauteur, conserver l'élan. Là, ici, vous avez le Cody. C'est un élément important. Ça fait partie d'un apprentissage obligatoire pour un gymnaste de trampoline. Et on s'en sert dans beaucoup d'autres sports. Oui, vous avez vu la tête encore qui est partie pour aller voir rapidement le trampoline. Mais en gymnastique artistique, Guy, on préconise davantage une tête neutre. Oui, on préconise davantage une tête neutre. On a moins de temps. Puis après ça, on va aller chercher l'information plus sur le côté. Tandis que là, on a plus de temps. Et ils vont utiliser le salto arrière vrillé ou double salto, double vrille, de façon presque épisodique. Ils vont faire ça 1 an dans leur vie. Après ça, c'est fini. Tandis que la gymnaste, elle va garder cette habileté pendant plusieurs années. On a vu avec le dernier athlète, Louis Pétel, Sébastien Saint-Germain, qui est du même club Quadro-Tramp et qui participe présentement au circuit de la Coupe du Monde. Oui, alors, belle façon également de créer la relève pour Louis qui peut profiter des conseils de quelqu'un qui a une expérience internationale. Exactement. Prochain athlète, Acro Gym, Carl Brûlé-Wilmette. Comme vous voyez, on a des gabarits différents. Ce qui est important, chez les trampolinistes, on ne trouve pas de masse musculaire très très forte dans le haut du corps. On va voir avec des gens avec beaucoup de puissance dans les jambes. Encore là, la création de hauteur pourrait se faire avec une flexion plus forte des genoux. Double 1 et 3/4 avant, carpé. Vous avez vu qu'on se promène beaucoup ici. On a réussi à se replacer pour pouvoir continuer. Et on finit avec le même 3/4 de salto en position groupée. Donc, beaucoup de va-et-vient, de déplacement. Les officiels n'apprécient pas beaucoup. Et l'entraîneur avait un petit sourire en disant « Oh, que tu t'es fait peur! » Oh, que tu t'es donné du trouble. Oui, c'est ça. Tu t'es rendu la tâche difficile. Mais c'est quand même fascinant qu'ils réussissent à s'en sortir. C'est ça. Et il faut valoriser ça. Comme entraîneur, il faut valoriser cette habileté de ne pas lâcher et de réussir à trouver la solution. Je sais qu'au niveau international, souvent, ces athlètes de haut niveau ont l'habileté aussi de modifier leur routine selon où ils se trouvent sur la toile. Oui. C'est sûr qu'ils ont un bagage de mouvement maîtrisé plus grand. C'est plus facile de le faire. Tout à fait. C'est vraiment une fraction de seconde pour prendre la décision. Puis encore là, ça, c'est des stratégies. C'est-à-dire des entraîneurs qui vont le permettre, qui vont dire, OK, va dans cette direction-là. Puis d'autres entraîneurs qui vont dire, non, tiens ta routine, parce que de toute façon, tu vas être tellement pénalisé si tu changes d'idée que ça ne fonctionnera pas. Fait, il faut vraiment choisir ces stratégies-là en fonction de l'habileté de l'athlète. Oui. Charles Laliberté de Acrosport Barani.
qui sera le prochain. Donc, on a des juges qui s'occupent de la vérification de la routine. Donc, est-ce que tous les éléments annoncés sont là? Est-ce qu'on arrive à la même note de départ que ce qui avait été annoncé? On a des officiels qui vérifient les pénalisations en termes de hauteur, d'ouverture, de tenue de jambe, de contrôle. Parce qu'il y a un carré dans le trampoline. Si on se promène trop à l'extérieur de ce carré-là, on perd des points. Plus le temps de vol. Un sport assez complexe en termes de jugement. C'est plus facile en gymnastique de dire probablement que cette personne-là va gagner. En trampoline, très difficile d'annoncer. Parce que le degré de difficulté est un facteur multiplicateur. Hein. Nous, ça se joue à très peu de choses. Hein. Oui, ça se joue à très peu de choses. Il faut le dire aussi qu'une erreur est fatale dans un cas comme celui-ci. Mais souvent en finale aussi, pour le classement, on reprend à 0. Donc on peut arriver premier en tête en finale, avoir une moins bonne journée. Ouais. Et là, on tombe en bas du classement. Et il y a des stratégies très claires dans le milieu. Donc, une bonne hauteur de départ ici. Double salto arrière. Oui, première fois. Salto arrière une autre fois. Salto avant avec demi-vrille. Une vrille complète aux difficultés ici. Salto arrière coupé, salto avant carpé avec demi-vrille. Et vous avez vu tout de suite les entraîneurs qui se sont approchés parce qu'on sentait qu'il y avait un problème, une petite perte de contrôle. À la fin, est très désaxé sur le côté, le rebond. Oui, voilà, vous le voyez ici. Là, ça en va. On est déjà en train de commencer à se promener de côté. Et là, à partir de ce moment-là, les entraîneurs sont déjà vigilants, ils s'approchent. Ils savent. Ici, vous voyez comment est-ce qu'il est tourné. Donc, il s'en vient directement en diagonale. Et là, les entraîneurs voient tout ça. On voit tout ça du côté. Et on réagit vite. On sait que le risque s'en vient. Oui, voilà. Frédéric Laflamme de Gymnastica Voltigeur. Au niveau international, comme à ce niveau-là, quand ça commence à mal aller, on voit que petit à petit, il y a une perte, il y a une perte, il y a une perte. C'est assez prévisible, comme vous dites. Donc, on y va avec Frédéric. Salto arrière pour aller chercher un Cody. Salto arrière groupé. Salto avant avec demi-vrille. Salto carpé. Salto carpé demi. Un tendu avec demi-vrille. Et on finit avec une vrille complète. Un degré de difficulté un petit peu plus bas, mais un bon contrôle de la toile, bon contrôle des déplacements. Le temps de vol va jouer en sa défaveur. Ici, c'était très bien fait, avec une belle ouverture. Il n'a pas maintenu suffisamment longtemps sa position droite dans l'ouverture, contrairement aux deux derniers exercices qu'on voit. Parce que je vous rappelle qu'on doit ouvrir entre midi et 1h et conserver la position d'ouverture jusqu'à l'horizontale. Donc, il y a une petite pénalité qu'on voit ici. Justin Lefebvre du club Impulsion. Justin, tantôt, nous avait fait un imposé intéressant. Donc, on va voir ce que ça nous donne du côté de l'exercice libre. Justin, bonne création de hauteur. Hein? Qui est actuellement 3e, là, si on fait le cumulatif des 3 sélections de l'année. Donc, un concurrent pour une médaille aujourd'hui, en fait, demain au final, là, si tout va bien dans cet exercice. Là, on voit qu'effectivement, son contenu en termes d'imposé était excellent. Quand on arrive dans le contenu libre, il y a encore une belle qualité d'exécution, mais la difficulté est moins présente. Donc, c'est ce qui lui reste à augmenter, la difficulté, pour aller chercher les premières positions. C'est dans cette direction
qui devra se diriger. Le prochain et dernier compétiteur, ce sera Kylian Vaillancourt du club Shergill. Donc, vous voyez, Kylian, jeune gymnaste, jeune club. Donc, on ne devrait pas s'attendre à un degré de difficulté très, très fort comme exercice libre. Et on va voir où il est rendu. Un double salto arrière qui était hors contrôle. Et c'est là que ça va arrêter parce que, comme vous le disiez, Guy, on a mal commencé et à ce moment-là, sur le trampoline, c'est très difficile de revenir. Difficile. Et puis c'est décevant. Le rôle de l'entraîneur à ce moment-là, c'est de dire, écoute, c'est pas grave, on le fait à l'entraînement, on le fait en échauffement. Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Là. Ça fonctionnera la prochaine fois. On a pris de l'expérience. Alors, Guy, Marie-Hélène, ça vient mettre fin à cette compétition préliminaire au niveau de la trampoline provinciale 3. Voilà. Il y aura les finales demain. Nous allons rester en image avec la compétition féminine. Nous serons également en image avec la compétition de tumbling. Et de notre côté, en animation, nous revenons à partir de 17h50 ou 17h20, si je ne me trompe pas. 17h20. 17h20, où nous allons faire à nouveau une nouvelle ronde de gymnastique artistique féminine, masculine. Oui. On va commencer par le masculin, niveau national junior, national open, tiro junior et senior aux anneaux. Alors Guy, à ce moment-là, aux anneaux, on va voir de nouveaux éléments que vous nous avez parlé tantôt. On était dans la pratique de l'élan. Là, dans ces catégories-là, on est vraiment dans des épreuves de force un peu plus. Ouais, ben, en fait, si on tombe avec les seniors, oui, mais si on est avec les tiros, les tiros, c'est déjà plus de la force aussi. Donc, là, on verra, national jeunesse, non. On verra sur quoi on tombe tantôt. Voilà. Ensuite, on aura de la gymnastique artistique féminine, niveau open et senior 4, Marie-Hélène. Oui. Et on fera également de la trampoline, où est-ce qu'on espère avoir la synchro espoir national et junior. Très intéressant. On a une belle soirée de gymnastique à partir de 17h20 en animation. Mais nous, on vous laisse encore en image. On va avoir les trampolines féminines et le tumbling. Vous écoutez les championnats québécois de gymnastique artistique et sport de trampoline en direct de la Cité du Sport à Terrebonne sur les ondes de tvgo.ca. À plus tard.
Réservation s'il vous plaît, on demande aux athlètes d'attendre le chemin avant de se rendre au sommet. Ça va aller. Merci de votre collaboration. Oui, rebonjour Marie-Hélène, merci pour cette intro, tout en élégance. Et puis, donc, un petit trou dans mon horaire finalement imprévu, donc j'y suis pour co-analyser cette performance de trampoline. On semble être à l'imposé, effectivement, là, avec la sortie en plongeon Barani Ballard. On pourra le confirmer avec la prochaine athlète. On va essayer de travailler des juges. Donc, Antoine, peut-être nous expliquer un peu là, comment est-ce que les athlètes se classent pour venir participer au championnat québécois en provincial 3? Donc, au niveau des sports de trampoline, que ce soit le WMI trampoline, le trampoline individuel ou le tumbling, en fait, il y a 3 compétitions de sélection qui sont les 3 Coupes du Québec. Et puis, au terme de ces 3 compétitions, les 32 athlètes qui sont les mieux classés, en fonction des 2 meilleurs résultats sur 3, ont accès aux championnats provinciaux. Ça semble très restrictif, les 32 premiers, mais en fait, il n'y a aucune catégorie qui se rend à plus de 32 athlètes. Ça. Je pense qu'ici, on est à 14 athlètes en provincial 3. Donc, on voit qu'il y aura encore de la place pour la croissance du sport. On le souhaite d'ailleurs. Et puis, par contre, faut-il le mentionner, les athlètes doivent atteindre un certain standard. Exactement. Donc, il y a un niveau de qualité qui est atteint. Non, ne vient pas qui veut. Donc, il faut atteindre le 10 standard. C'est un standard, en fait, qui est établi là, par les membres de la commission technique des sports de trampoline en fonction d'un niveau qu'on juge là, adéquat pour certaines catégories. Oui. Ça assure aussi un certain standard de qualité. Effectivement, puis ça ajoute un certain prestige à l'événement, qui est différent des compétitions de sélection, entre autres, de par son format de compétition, c'est-à-dire qu'en compétition régulière, il y a seulement 2 routines, par exemple au trampoline, donc une imposée et une libre, et au championnat provinciaux, il y aura une ronde finale supplémentaire. Donc les 8 premiers au terme des compétitions d'aujourd'hui vont accéder à la ronde finale qui aura lieu demain, après une bonne nuit de sommeil, on l'espère. Oui, et on en parlait plutôt, on remet bien les compteurs à 0 demain. Non, en fait, on n'utilise pas le format olympique qui effectivement remet les compteurs à 0, mais ici, aux provinciaux, on utilise tous les résultats. Donc, une avance qui est forgée au terme des rondes préliminaires. Alors, peut servir une chute en préliminaire qui nous permet quand même de passer en finale pourrait être quand même coûteuse pour l'athlète. Pourrait être très coûteuse, qui plus est, un peu comme au niveau des sélections pour les provinciaux. Il faut atteindre le standard de qualification pour passer à la ronde finale. Donc, exemple, au niveau provincial 2 masculin en trampoline, il n'y avait que 6 athlètes. Donc, vous me direz, c'était acquis d'avance de pouvoir passer en finale. Malheureusement, certains des athlètes n'ont pas atteint le standard. Donc, il y aura un nombre réduit, même s'il y a moins de 8 athlètes à la ronde finale. Merci pour ces précisions. Bien, c'est un grand plaisir. Alors, on voyait ici Mme Marion Thénault de Chargym, Mademoiselle, probablement plus. Oui, mais en fait, on en parlait plutôt avec un autre entraîneur. Mademoiselle est apparemment plus acceptée. Hein. Tout le monde est madame. Ah, bon, ben. Donc, pas de problème. Grande aisance en ce moment au niveau des commentaires. Donc, on voit ici dans le panel de juges le premier homme qu'on voit à gauche, donc M. Stéphane Chêne, qui est directeur haute performance de Gymnastique Canada et également juge brevet, donc juge international. Donc, on met là-dessus sur les panels en fin de semaine. Mais je crois qu'il y a eu l'Élite Canada Trampoline dernièrement. Oui, à Québec en avril. Et il y a certains juges, justement, québécois qui sont allés rechercher leur certification de juge brevet. C'est vrai, c'est vrai. Donc, le fait de tenir l'événement au Québec a permis à nos juges québécois d'aller beaucoup moins loin, donc de ne pas avoir à se déplacer dans l'Ouest pour aller suivre cette formation. Une fois qu'on est juge brevet, ça nous permet d'accéder, dans le fond, de juger à certains événements de niveau international. Oui, voilà. Donc, il y a différents grades de juge brevet. Et puis, en fonction des grades, on peut atteindre certaines compétitions. Donc, on terminait la ronde de routines imposées avec Émilie Gicot. Et on va reprendre la ronde des routines libres avec Pascal Bélanger-Lavallée. Donc, comme je le rappelle, je l'ai un peu dit ce matin, mais sur le niveau aux auditeurs, je le rappelle, les résultats seront additionnés des 2 routines. Et puis, au terme de ces 2 routines, donc le classement sera établi. Et les 8 premières passent en finale. Puis, Antoine, pour les gens qui se connaissent un petit peu moins en trampoline, là, dans la routine libre, est-ce que j'ai quand même des éléments précis à faire?
Non, alors vraiment une latitude au niveau de la composition. Comme le nom le dit, c'est vraiment une routine libre, donc c'est un programme qui est complètement composé par l'athlète et son entraîneur généralement. Et puis en fonction des forces de chacun, il y aura une routine qui sera composée. Donc on favorisera beaucoup les mouvements à plus grande valeur de difficulté. Donc plus il y a de rotation en salto, ou plus il y a de demi-vrille, donc plus il y aura de points. Les positions carpées étendues sont également davantage payantes. Et mentionnons par contre qu'une particularité québécoise du programme provincial, les athlètes ont certains bonus qui ont été identifiés. Donc des bonus qui vaudront 5 dixièmes supplémentaires au total de l'exercice. Donc si jamais j'en croise dans les 10 programmes, je pourrais peut-être les mentionner. identifier. Puis j'imagine qu'il y a une raison. L'ajout de bonus, c'est peut-être pour un peu favoriser ou diriger les entraîneurs vers l'apprentissage d'un mouvement qu'on considère important pour passer au niveau supérieur. C'est très bien expliqué. Donc, on a vu ici la jeune Pascal qui a présenté 2 éléments bonus, donc la vrille arrière et le salto avant vrille et demi, qu'on appellera le Rudolph, le Rudy, dans le milieu. Donc, ces 2 éléments ont été identifiés parce qu'en fait, ce sont 2 éléments qui seront imposés dans les niveaux supérieurs. Donc, ça permet de faire une transition qui est plus facile vers les prochains niveaux, comme vous l'aviez ici bien vu. Donc, on va ici la vrille et demi avant. Je remarque ici, on a beaucoup d'éléments avec des vrilles, mais peut-être un travail qu'on pourrait améliorer au niveau de la tenue du corps. Un petit peu. Donc, exemple, à la dernière vrille, par contre, il y a eu un bris de forme dans les jambes, causé un petit peu par une vrille anticipée un petit peu. Ce qui est normal dans le processus d'apprentissage, mais on essaie toujours de le limiter quand même. Donc, dans la catégorie provinciale 3 dans laquelle on se trouve, donc provinciale 3 de 4, il y a 4 catégories provinciales. Donc, la troisième, on va commencer à avoir peut-être des doubles arrière, doubles avant, le 1, 3/4 avant plutôt. Peut-être une vrille ou 2 vrilles par routine, donc les meilleurs en feront 2. Les débutants, peut-être une, voire aucune vrille. Je sais que tantôt, chez les garçons, on a vu un athlète qui a fait un double salto avant avec demi-vrille. Effectivement. C'est permis, hein? Oui, c'est permis aussi. Donc, c'est pas un élément qui est identifié comme bonus, donc on voit que c'est encore au-delà même de ce qu'on attend de ce niveau-là. Mais c'est tout de même très payant au niveau de la valeur de difficulté, assurément. Victoria Johnston du Unigym. On voit ici une très belle rigidité au niveau du 3/4 arrière tendu. Jusqu'à présent, si on maintient la hauteur engendrée au départ. C'est vrai, un élément qui est recherché par les juges. Par contre, on voit un peu de déplacement. Donc, il y a une boîte de forme rectangulaire au centre du trampoline. Et dès que l'athlète quitte cette boîte, il y aura des déductions de 1 dixième. Et ça pour chacun des juges à chaque fois qu'il est ressorti. C'est très beau repère visuel également. On cherche toujours à regarder le trampoline et ça le plus longtemps possible. Évidemment, le repère visuel va faciliter la prise de décision après pour se réajuster. Donc, si on est en sous-rotation, sur-rotation, comment se réajuster. Donc, évidemment, c'est les yeux qui sont l'outil pour aller chercher l'information. Mais je sais qu'en gymnastique artistique, on dit souvent, nos athlètes là, ouvrent les yeux en trampoline. Je ne peux pas imaginer qu'on ferme les yeux. Là. C'est assez surprenant. Ça arrive parfois, mais le repère visuel est vraiment un outil de développement qui est essentiel. Et même, en fait, c'est une première question quand les athlètes tentent des grosses acrobaties, les premiers double avec vrille, les vrilles. Donc, c'est as-tu vu quelque chose? Donc, souvent, ça fait partie du processus d'apprentissage pour être sûr que c'est pas juste on s'est lancé. Parce qu'en fait, exemple, entre un salto arrière tendu, qui est une seule rotation, et un double arrière groupé, qui est 2 rotations, mais en position groupée, qui est une position qui est plus petite. Donc, la vitesse de rotation est plus grande. Il y a peu de différence au niveau de la quantité de rotation à donner. Par mais contre, mentalement, c'est une grande étape. Mentalement, c'est énorme. Et puis, comme vous dites, il faut aller au-delà de simplement le faire avec les yeux fermés. Il faut pouvoir le contrôler. Donc là, le repère visuel devient essentiel et même vital, si je peux utiliser le mot, sans faire trop peur aux auditeurs. Donc, je pense que c'est Rebecca Lagacé-Cusiac. Oui. Mais j'ai quelques informations à son sujet. Allons-y. Alors, Rebecca, intéressant, est entraînée par Christine Paquin et Marianne Paquin, donc 2 sœurs. Il y a une 3e sœur aussi qui n'entraîne plus, mais elle l'entraînait jadis. Donc, on en parle toujours beaucoup. Là, c'est toujours une histoire de famille, le sport. C'est vrai. Et Rebecca, elle joue aussi du saxophone dans ses temps libres. Et ce qu'elle souhaite à ses championnats-ci, c'est de classer pour les finales. Donc, terminer dans le top 8, en fait, aujourd'hui. Alors, une belle pluralité disciplinaire là, au niveau de la jeune Rebecca. C'est aussi une athlète qui est habituée au championnat de l'Est en 2007, de 2007 à 2012 en fait, et aux Jeux du Québec cette année. Alors la prochaine, également du club Via Gym, Marianne Rancourt.
Marianne, pour ceux qui sont du milieu, auront remarqué que Marianne a beaucoup grandi cette année. Donc, la croissance dans tous les sports acrobatiques, c'est toujours un facteur qui peut jouer beaucoup sur la constance des mouvements ou encore la facilité à exécuter les mouvements. Donc, qui n'est pas rare chez les jeunes garçons, par exemple, qui ont une petite croissance rapide, qui est perte de figure ou encore difficulté à refaire un mouvement qui était déjà acquis pourtant. Mais je me souviens aussi, comme tu dis, comme tu dis Antoine, dans plusieurs sports acrobatiques, Alexandre Despatie a vécu cette période-là aussi. Parce qu'il y a eu une période d'adaptation. Les mouvements étaient plus... le feeling était différent. Il fallait se réajuster un peu avec son nouveau poids, sa nouvelle taille. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est intéressant que vous le mentionnez parce que c'est bien d'avoir des modèles qui ont atteint les hauts niveaux quand même, qui sont passés par ces épreuves-là, parce que psychologiquement, ça demeure très difficile, effectivement, parce que on est capable de faire au jour 1 une panoplie de mouvements qu'on ne peut plus reproduire au jour 2. Donc, ça crée beaucoup d'inquiétude. D'anxiété, j'imagine. L'anxiété, mais au niveau de la confiance, c'est très difficile. Donc, de pouvoir dire, regarde tel athlète, par exemple, un Jason Burnett ou d'autres athlètes de haut calibre qui ont eu des problématiques. Donc, ça rassure beaucoup les jeunes sur leur problématique. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire aussi pour freiner sa croissance. C'est pas souhaitable non plus. Non, ça commence on doit vivre avec ce que Mère Nature nous donne. Donc ici, voyez-vous, il y a eu éjection hors du trampoline, en fait hors de la toile, à la suite du tube de l'arrière groupé. Donc, ce sera peut-être causé par un repère visuel. Il faudrait voir à la reprise, je ne sais pas si on arrivera à le voir. Mais, je ne sais pas si c'était le dernier élément de la routine. C'était le dernier élément. Donc, à ce moment-là, l'élément va être compté quand même, il va être accordé. Okay. Mais il va y avoir déduction par les juges de 1.0 pour le rebond. Donc, c'est pratiquement l'équivalent d'une chute à la poutre, par exemple. Là, 1 point. C'est vrai, 1 point. Qui est retranché. C'est vrai, c'est la même déduction. S'il était tombé d'abord sur la toile et ensuite sur le tapis de protection, il y avait déduction inférieure. Puis si on tombe, c'est pas souhaitable. Mais complètement à l'extérieur. Mais c'est ce qui est arrivé, en fait, on est tombé sur la... Oh non, on a rebondi directement. C'est ça, il y a un rebond sur la table et ensuite un rebond, ils ont pu dire scientifiquement sur le tapis. Mais si jamais la tête en venait à chuter hors du trampoline, ce qui évidemment est très peu souhaitable et heureusement très rare, il y aura simplement interruption de la routine. Contrairement, exemple, à la poutre, où on peut remonter, recommencer, chez nous, c'est terminé. Donc, si on chute. Mais est-ce que la chute est comptabilisée de la même façon? Est-ce que c'est aussi un point qui est retranché ou on arrête simplement de compter la routine? On arrête de compter. Donc, nos routines sont toujours jugées sur 10, simplement parce qu'il y a 10 mouvements. Donc, exemple, s'il y a 5 éléments qui ont été réussis avant la chute hors de l'appareil, alors il y aurait seulement 5 mouvements qui vont faire. Est-ce qu'on va compter le 5e qui est terminé hors de la toile? Non. Donc, on va arrêter 4 mouvements complets. Okay. Belle précision. Donc, ici, les jambes très tendues. On a vu, on s'est vraiment projeté vers l'arrière. C'est là que... C'est toujours un jeu de garder la force le plus dirigée vers le centre de masse pour créer des bonnes élévations, des bonnes rotations, un centre de déplacement. C'est une discipline qui implique, parmi l'ensemble des merveilleux sports qu'on voit ici en Fédération québécois, donc la gymnastique féminine, masculine, le trampoline, ou les différents sports de trampoline, le trampoline est un de ceux qui implique le plus de prise de décision. C'est-à-dire, exemple, à la table de saut, il y a un seul élément. Alors, on produit l'élément et puis, bon, on l'atterrit, on termine, c'est terminé. Au trampoline, le résultat ou la qualité d'un mouvement peut affecter l'ensemble du reste de la routine. Donc, ça implique beaucoup de réajustements en cours de route, ce qu'on appelle un ensemble de prises de décision, finalement. C'est ce qui crée la beauté du sport. J'adore la puissance et l'élégance et toute l'acrobatie pure. Je pense que la toile ne pardonne pas aussi. Là. Non, c'est vrai. Puis elle accentue aussi, vraiment si on réceptionne droit, on est propulsé vraiment, en fait, à toute action égale et opposée. C'est vrai, c'est vrai. J'imagine que c'est plus beau là, dans la terminologie. Newton avec son action-réaction, c'est vrai. Merci. Ça paraît vraiment beaucoup, là, c'est accentué quand on est un peu proche. La toile accentue notre... Le déséquilibre. Oui, voilà. Effectivement. Donc, c'était Victoria Lausier du club Unigym. On va enchaîner Olivia Zakem d'Acrosport Barani. Donc, pour la gymnase Unigym ici, voyons voir. On voit ici la vraie ennemie avant, en position tendue. Un salto avec 3 demi-vrilles. Et le Barani Ballard, le Barani qui a un salto avant avec demi-vrilles. Donc, on a simplifié avec le mot Barani en trampoline, dû à son auteur, Joe Barani. Et puis, exécuté à partir du dos, donc le Barani Ballard. Est-ce que tu sais quelle origine, nationalité Joe Barani était?
Excellente question. J'aurais tendance à penser Suisse. Donc, Victor nous dit que ça va être possiblement Suisse. Bon, il faudrait faire la recherche. Oui, on lance le défi. La réponse peut-être sur nos réseaux sociaux. Mais on croit que, par contre, Joe Barani, ça me semble assez américanisé comme nom. C'est un Américain. Oui. Donc, l'entrée ici en double arrière groupé, qui sera un bonus. Un ensemble de saltos simples. Et finalement, le 3/4 avant, le plongeon, avec Barani Ballard. Fait intéressant au cours du plongeon qu'on a vu, donc la figure là, très allongée. Très arquée aussi un peu. Très arquée un petit peu, qui est un peu plus permis. La limite esthétique est plus loin pour le plongeon, donc réception sur le dos. En anglais, ce mouvement s'appelait jadis, et encore dans certains gymnases, le crash dive. Ah. Qui finalement a été un peu banni du langage de par son nom, ma foi, un peu épeurant. Donc le crash dive n'encourageait pas nécessairement les athlètes à vouloir tenter la figure. Donc on a remplacé par le three-quarter front. Oui, je crois que c'est une bonne substitution. Oui, qui était beaucoup plus approprié. Donc Maëlie Hamel. Mais j'imagine aussi qu'en trampoline, un peu comme en sport de gymnastique, un certain élément qui a un nom dans le cas de pointage peut avoir un surnom différent dans différents clubs du Québec. Oui, c'est vrai. Ah oui, absolument. Même pour certains mouvements de base, par exemple, quand on fait l'apprentissage des rotations arrière, on fait beaucoup de mouvements qui vont tomber sur le dos, qui vont faire en position complètement allongée. Donc le plat dos, le dos plat, c'est dans certains clubs. Mais c'est des clubs qui l'ont rebaptisé dos planche, aussi bêtement que ce soit. Donc Maëlys, qui est une gymnaste qui est très très propre, on peut le voir. La qualité des mouvements, des jambes, des positions, c'était très bien. L'entraîneur Pascal Blanchette, qui est également sur la commission technique des sports de trampoline, c'est un entraîneur qui est reconnu pour la qualité de ses bases et de ses positions. Oui, Maëlie Hamel, qui a en fait gagné l'or aux Jeux du Québec en trampoline en volet représentativité féminin, donc la première médaille d'or représentativité dans l'histoire. Ce qui est un exploit, parce que la finale, pour y avoir été, la finale était très relevée. Ah oui, absolument. Parce qu'il y avait près de 50 gymnastes qui participaient à l'événement dans cette catégorie-là. Puis 50, c'est plus que tout ce qu'on peut voir dans nos compétitions de trampoline comme telles. Donc, il y avait beaucoup de participants. Et je crois que le résultat final, la marge la différence entre les athlètes, on parle de quelques dixièmes. Quelques dixièmes, et puis ça a joué pour beaucoup. Donc, c'est vraiment un concours qui était vraiment intéressant à suivre. Et puis c'est un premier événement aussi où des gymnastes du milieu carrément de la gymnastique artistique et des trampolinistes s'affrontaient. Qualifiés dans la même discipline. Dans la même discipline. Et c'est intéressant de voir à quel point les athlètes de gymnastique artistique ont su tirer leur épingle du jeu. Donc la meilleure gymnaste a terminé au 10e rang, ce qui est vraiment excellent compte tenu du calibre qui était sur place. J'ai montré, mais des athlètes, exemple, de niveau provincial 3, de niveau très avancé. Qui ont également plusieurs années, j'imagine, dans le corps d'expérience de trampoline. En compétition de sport de trampoline. Oui, et même si je peux ajouter, là, à l'exploit, la gymnaste est terminée 10e, qui était du club Gym Plus, n'a pas les équipements qualité que peuvent avoir les clubs de trampoline, donc c'est ajouté à son exploit. C'était Marianne Rancourt, également du club Gymnastica Voltigeur. Marianne Danella, pardon. Marianne Rancourt qui est plutôt de Vialie. On a vu plus tôt. Donc un beau bassin d'athlètes. Guy mentionnait que, bon, en Provincial 3, c'est une catégorie, là, un niveau de trampoline, qu'on ne sépare pas les athlètes par âge. C'est vrai. Par contre, dans ce groupe d'athlètes qu'on voit présentement, est-ce que, Antoine, tu serais en mesure de nous indiquer un peu l'âge approximatif, là, la tranche d'âge, ou pas du tout? Pour du Provincial 3, ça pourra tourner autour de... À mon avis, les plus jeunes vont avoir 13 ou 14 ans. Et puis les plus vieux, on peut aller jusqu'à facilement 17, 18, là, sans problème. Il n'y a pas de limite de maximum. Il n'y a pas de limite d'âge, effectivement. Alors, après une recherche exhaustive, je vous retrouve Marie-Hélène et Antoine pour vous dire que le Barani, le flip Barani, a été créé par un artiste de cirque italien qui s'appelait Alfonso Barani, selon... Joe pour les intimes. Joe pour les intimes. Peut-être que Joe était son cousin, pas vraiment proche. Mais c'est un Italien, pas un Suisse, ni un Américain. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit un Suisse d'ailleurs, parce que Barani, c'est quand même le nom le plus italien en ville. Oui, c'est vrai. On pourrait nommer des pâtes au nom de Barani, ça ferait très bien. C'est vrai. Alors, c'est ça, donc ça a été, c'est assez agréable, c'est impressionnant. Ça a été fait en 1881. Ah, quand même. Le flip Barani, ce qui veut dire qu'il date quand même d'il y a extrêmement longtemps.
si on regarde avec l'âge du sport de la trampoline. Un 130 ans et même plus, 132. Mais j'imagine que le trampoline a été utilisé en cirque avant que ça devienne un sport de compétition. Oui, c'est une des origines de discipline, mais en fait, le créateur de trampoline, M. Georges Nissen, qui a eu l'idée, le saugrenu de créer un cadre et des ressorts. Mais oui, effectivement. Oui. L'idée la plus saugrenue, c'était de se mettre à sauter dessus en réalité. C'est vrai. Et puis ça a beaucoup servi, entre autres, là, pour les entraînements des équipes de la NASA et tout ça. Donc, pour créer la sensation de la pesanteur. Exactement. Et puis l'orientation aérospatiale, beaucoup. Appareil de prédilection pour cette qualité athlétique. Alors, je laisse l'animation à Marie-Hélène. Je pense qu'elle fait un meilleur travail que moi et bonne continuation. Merci, Victor. Alors, reprenons notre description, mais je suis très content d'avoir su Alfonso Barani. Augmenter notre culture générale. Oui. Alors, voici maintenant Laurie Chartrand, également de Viagim. Donc, je vois que Laurie, ici, là, après les 3 sélections, les 3 Coupes Québec, comme on les nomme, était 3e au cumulatif. Laurie, dont la force est principalement au niveau de la difficulté. Donc, une gymnaste qui est très à l'aise acrobatiquement. Donc, la routine libre pour elle, c'est vraiment sa force. Ça risque d'être sa force. Donc, j'ai hâte de voir l'exercice, voir la composition de l'exercice que son entraîneur Christine Paquin lui aura réservé, de même que sa sœur Marianne. Donc, j'ai bien hâte de voir. Et il faut mentionner, c'est un fait intéressant, au Québec, la force ne réside pas chez nos gymnastes féminines de haut niveau en trampoline. Donc, d'avoir une jeune gymnaste comme ça ici qui peut faire des mouvements là, de haute difficulté, c'est très, très inspirant pour l'avenir. Prometteur. On a vu l'entrée en 3/4 arrière. Avant, pardon. Donc, j'ai senti en problématique entre son premier et deuxième mouvement. On s'est replacé avec un saut groupé. Oui, c'est écrit son honneur. Donc, on a vu le 1 3/4 avant et le double arrière groupé, qui sont 2 éléments de bonus. Mais Laurie semble avoir à l'œil 13 ou 14 ans. Je ne sais pas si on a l'information, peut-être. Je crois pas avoir sa fiche, mais attendez, je vais regarder. Mais pour un si jeune âge... Oui, elle a 12 ans. Elle a 12 ans, alors... Laurie Chartrand, qui aime tout de son sport de trampoline, quand on lui a demandé ce qu'elle préférait, la réponse, c'était tout. Alors, c'est très bon signe. Donc, 2 mouvements au-delà de difficulté comme ça à seulement 12 ans, c'est vraiment de bon augure. Vous savez que l'enjeu majeur du trampoline, c'est vraiment la longévité de carrière. Donc, si on regarde le concours olympique qui a eu lieu à Londres à l'été 2012, bien sûr, donc très récemment, donc il y a 16 athlètes masculins et 16 athlètes féminins. Et chez les femmes, il y avait 5 femmes de plus de 30 ans. Oui, mais dont une des Canadiennes. Dont Karen Coburn, qui est terminée à la triste 4e place à 0.09 de la 3e. Alors ça a été vraiment crève-cœur. Elle qui voulait se lancer. Ajouter une 3e médaille, je crois. 4e. Elle aurait égalé la 2000, 2004, 2008, 2012. Oui, voilà. Donc, le bronze, 2 fois l'argent. Mais en fait, je pense que le sport de trampoline a été introduit en 2000 aux Olympiques. Oui, et elle a gagné la médaille de bronze avec son conjoint et maintenant Marie et Mathieu Turgeon. Oui. Oui. Eux qui ont eu un enfant cette année. En fait, qui auront un enfant, parce que Karen Coburn est maintenant enceinte. Suite à sa carrière, à sa retraite, j'imagine. Oui, ce qu'elle décrit comme le plus gros défi de sa vie. Mais elle s'ennuie de sauter. Donc peut-être, je ne sais pas, j'aimerais me mouiller pour dire qu'elle fera peut-être un retour, mais je ne l'ai pas appelé pour lui demander et je n'ai pas son numéro. Donc ce serait peut-être l'affaire de nos recherches, Victor. Donc on terminera l'ensemble de la rotation avec Émilie Gicot de Trampoline Intercité qui va venir conclure là. Donc, Émilie est également là, en tête en fait, du classement après 3 Coupes Québec. Qualifiée première en fait pour ces championnats québécois. Émilie qui est d'une grande constance et très, très également passionnée par son sport. Je me souviens par les années passées, quand elle était plus jeune, son entraîneur France Bouffard me disait que souvent elle arrivait plus tôt en compétition. Donc, par exemple, le vendredi soir, juste pour venir voir les niveaux plus avancés, les meilleurs sauteurs, juste pour venir observer alors qu'elle est en compétition seulement même le lendemain. Wow. Mais c'est vrai que c'est inspirant de voir des athlètes de niveau plus avancé. Donc, Émilie qui est âgée de 14 ans. Oui. Comme tu le disais, elle est entraînée par France Bouffard. Elle a un maillot porte-bonheur. Ce qu'elle souhaite aujourd'hui, c'est se qualifier pour les finales. Et elle veut poursuivre sa progression et monter de catégorie dans le futur. Elle a aussi, je viens de voir, notamment le Barani Ballade tendu, qui est une figure plutôt rare dans ces catégories. Plutôt audacieuse, mais extrêmement bien réussie au niveau de la ligne de corps. Tout ça, c'était vraiment de belles figures. Donc, je pense que ce sera chose faite pour une qualification en ronde finale. Vraiment, tu pourrais regarder les positions tendues, sont vraiment très propres. C'est le plongeon qui est bien allongé, pardon. Et la réception. Émilie, c'est elle qui terminait cette rotation. En fait, c'est préliminaire en provincial 3.
Donc, on aura sur le site de la Fédération au www.gymnastique.qc.ca un peu plus tard la liste justement là, des résultats des athlètes qui vont poursuivre demain, dimanche, en finale. Et je pense que c'est ce qui va clore en fait notre intervention ensemble, Antoine. Oui, bien, Marina, c'était un grand plaisir. Je te remercie. J'espère te retrouver plus tard en soirée, peut-être pour le volet national de cette compétition. Donc, entre autres, la trampoline synchronisée également, qui est tout un événement. Ne manquez pas ça sur le ton de tvgo.ca au championnat québécois de sport de trampoline et gymnastique artistique. Oui, parfait. Puis on va poursuivre en images sous peu avec le tumbling. Donc, restez avec nous. J'avais 38. Les filles, rotation. Troisième appareil.
Rotation garçon.